comment il peut finir le match, mais Voilà, comment, c'est ça, comment voilà, il c'est ça peut, mon problème. comment peut-il? Ça n'existe Et pas. tu vois, ça, typiquement, ça, c'est de l'arbitrage City. Je suis désolé parce que s'il y a la même chose contre City, il prend un rouge. C'est-à-dire qu'en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont allés voir la VAR. Ils sont allés voir la VAR, on voit le tacle, tous à la télé, tacle par derrière, très, très, très dangereux. Extrêmement dangereux. Déjà, sur ce tacle-là, déjà, c'est rouge immédiat. Et en plus de ça, il refait une faute juste derrière où il s'en sort encore. Non, mais c'est extraordinaire. Parce que le... Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Première Ligue. Ça fait un moment là aussi qu'on n'a pas parlé de Première Ligue. Bah, quand on voit le match d'aujourd'hui, on comprend peut-être pourquoi. Non, ça franchement c'est pas très honnête. Mais bon, en tout cas, Arsenal-Manchester City, c'était le choc de Première Ligue. On l'attendait ce match. Voilà, c'était l'élève Arteta contre le maître Pep Guardiola. Score final 1-0 pour Arsenal. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Anderson? Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Déjà, j'ai envie de revenir sur le contexte du match. On a deux équipes qui sont en doute. Arsenal qui concède sa première défaite contre Lens en Ligue des Champions. On a également Manchester City, certes, qui gagne en Ligue des Champions contre Leipzig, mais avant, qui est sur deux défaites consécutives. Une en Première Ligue contre Wolverhampton et une en League Cup, je crois, contre Newcastle. Donc, on arrive sur deux équipes qui ont besoin de se rassurer, qui sont pas forcément au mieux. Et donc, en l'occurrence, tu te dis quoi? Deux équipes qui ont besoin de se rassurer, surtout avec ces deux entraîneurs-là. Tu vas avoir du jeu, tu vas avoir des occasions. Et force de constater que ce ne fut pas le cas du tout. J'ai été surpris. Bah, c'est vrai que sur ce match-là, effectivement, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé ferme, on va pas se mytho. C'était compliqué ce match à regarder. Moi, je suis plutôt énervé par rapport à la prestation d'Arsenal parce que pour moi c'est l'équipe qui a l'équipe qui a tout approuvé cette saison. C'est l'équipe qui veut aller chercher City. Voilà, c'est l'équipe qui veut enfin retrouver le titre en Première Ligue et force est de constater que ils n'ont pas réussi à emballer cette rencontre. Ils n'ont pas été suffisamment ambitieux dans le jeu. D'ailleurs, pour moi, c'est City qui commence le mieux le match. Oui, City avec l'action ratée de Nathan Ake d'ailleurs, qui est pas très loin d'ouvrir le score. Qui est pas loin d'ouvrir le score, mais même En fait, tu ressens la pression d'Arsenal. C'est-à-dire que dès les premiers instants, ils ont du mal à ressortir le ballon avec leur gardien. Il y a 2-3 occasions qui peuvent finir sur des buts bêtement, en fait. Mais je pense aussi que c'est lié au fait que ça fait depuis 2015 que Arsenal n'avait pas gagné contre City et que là, les 5 derniers matchs, il y avait 4 victoires de City et un match nul, tu vois. Donc, du coup, peut-être qu'ils ont aussi eu trop envie de bien faire, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'ils ont mis bien un quart d'heure, 20 minutes à sortir un peu la tête de l'eau et à rentrer dans le match, à reprendre de nouveau l'initiative. Et ça, pour moi, c'est assez regrettable. Après, bien sûr, il y avait l'absence de Bukayo Saka, qui s'était blessé à Bollard. Je pense qu'il aurait vraiment changé le match. Pour le coup, je pense que ce qui a manqué aujourd'hui à Arsenal, c'est un peu plus de profondeur et un peu plus de prise de risque. Vraiment, la première mi-temps, elle était tellement fermée des deux côtés. Mais c'est incroyable, il y a une seule occasion, c'est l'occasion de Nathan Ake dès la 4e minute et après, plus rien. Il n'y a plus rien. Tu vois. Donc, autant côté City, je pense que tu vois, là, du coup, dans ce genre de match, tu vois l'absence de comment il s'appelle, Kevin De Bruyne, du coup, ou Rodri, qui eux vont réussir à faire cette dernière passe qui va permettre notamment à Erling Haaland, qui a fait un match très compliqué pour lui aujourd'hui. Et autant, tu vois aussi l'absence de Bukayo Saka de l'autre côté, en fait. Tu vois. Ouais, c'est vrai que vraiment, il y avait un gros manque de spontanéité dans les deux surfaces. Aucune prise de risque. Voilà, aucune prise de risque. On avait beaucoup de passes latérales, beaucoup de jeux arrêtés. Mais je pense que ça a été le jeu de Manchester City, ça a été leur volonté presque dans ce match-là, parce que, encore une fois, pour moi, c'était leur affaire que d'enterrer ce match pour pouvoir ramener le point du match nul. Oui, mais en soi, c'est aussi un peu un manque d'ambition. C'est ce qui est très rare de la part de Pep Guardiola, c'est-à-dire qu'on était sur des standards réellement atteints par Manchester City. Je crois surtout le match, il y a, si je me trompe pas, 6 tirs, dont un cadré de la part de Manchester City. C'est n'importe quoi, tu vois, c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, il doit faire 4 tirs. Ah, pardon, excuse-moi. j'ai vu trop gros. Il doit faire plus, tu vois. C'est-à-dire que les deux équipes gardent le ballon. Là, on le voit notamment sur la possession. Je pense que c'est du 50-50. Mais il y avait rien. Il y avait pas le déclic. Il y avait pas le truc. Il a essayé, en rentrant Doku, notamment en deuxième période. Bonne rentrée, d'ailleurs. Très bonne rentrée. Mais j'ai trouvé qu'aucune des deux équipes, vraiment, il y avait
il y avait de prise de risque en fait. Et d'ailleurs, le seul but d'Arsenal qui arrive, c'est sur une prise de risque, tu vois. D'ailleurs, justement, par rapport aux entrées en jeu, c'est vrai que l'entrée de Martinelli, elle a fait énormément de bien à cette équipe d'Arsenal. Il rentre dès la pause. Hein, Ah bah c'est sûr que le fait de retrouver un ailier de métier, vraiment, tu vois que le gars il provoque, tu vois que le gars il vient rajouter ce soupçon de folie justement dans le match dont ils avaient besoin en fait Arsenal. Tu vois. Ouais, tout à fait. Vraiment, l'entrée en jeu, j'ai vraiment apprécié. Lui, il a osé prendre des risques, il a vraiment tenté. Tout n'a pas été parfait, mais voilà, il a essayé vraiment de secouer le cocotier et vraiment, ça a fini par payer parce que son tir dévié permet à Arsenal de gagner le match. Ouais. Il y a eu également l'entrée de Kai Havertz, très décriée depuis le début de saison. D'ailleurs, justement, moi, je voulais revenir là-dessus. Hein. Je pense que quand j'ai vu la composition au début du match, je me suis dit, ah, voilà, enfin, Arteta, il comprend parce qu'on va pas se mentir. Kai, il est sur un mauvais début de saison et malgré tout ça, il conservait la confiance d'Arteta jusqu'au match contre Lens. Je pense que ça y est, c'est bon, il a enfin vu la lumière. Et du coup, ouais, quand tu vois le milieu de terrain, Odegaard, Jorginho et Declan Rice, là, je me dis, allez, ça y est, enfin, il a compris. Kai Havertz, il va aller un peu sur le banc parce qu'il apporte pas grand-chose, tu vois. Il apporte pas vraiment côté Arsenal depuis le début de la saison. Il est en difficulté. Après, là, il a marqué un but la semaine dernière, mais c'est un penalty parce qu'on lui donne le penalty pour qu'il se remette en confiance, tu vois. Dis-moi ce que Jorginho du coup a apporté dans ce match. J'ai pas envie d'entendre. Hein. Non, mais après, je pense que c'est l'adversaire qui les a un peu anesthésiés. Comme je t'ai dit, je pense qu'ils avaient une peur encore une fois de plus de perdre contre ce Manchester City là. Finalement, ils s'en sortent bien avec la victoire, mais tu vois tout au long. Ils jouent pas comme ça. C'est-à-dire que même contre Lens, ils sont pas joués comme ça. C'est-à-dire que là, vraiment, tu te rends compte que depuis 2015, ils n'avaient pas gagné contre Manchester City. Quand tu arrives face à ce genre d'adversaire-là, en fait, tu as envie de casser la route, tu as envie de briser le cercle pour une fois. Et du coup, tu es anesthésié un peu quand tu joues. Malheureusement pour notre spectacle. Mais non, bon. ils savent qu'ils sont capables de battre City. Ils les ont pas battus, tu l'as dit, depuis 8 ans en championnat, mais ils les ont déjà battus quand même, ne serait-ce déjà qu'en ce début de saison, Oui, comme... pendant le Shield. Ils ont déjà battu City, ils savent le faire. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir un problème de confiance, mais moi, je le comprends pas aussitôt dans la saison. On est en octobre. Bien sûr, c'est ça. Mais, en fait, voilà. L'année dernière, en fait, les deux matchs Arsenal-City, c'est deux bons matchs, alors que c'est des matchs à enjeu, tu vois. Ouais, c'est des matchs pour le titre, clairement. Là, il y a même pas de, on joue même pas le titre, c'est que la 8e journée, donc j'ai pas compris les deux équipes, j'ai pas compris vraiment ce qu'ils ont fait. Ouais, tout à fait. Là-dessus, pour moi, c'est pas un argument. Le fait d'être comme ça un petit peu inhibé par la pression, pour moi, ça veut juste dire que Arsenal n'est pas encore à la hauteur de ses ambitions. Et voilà, ils doivent faire mieux. Heureusement pour eux, aujourd'hui, il y a la victoire. Ils prennent 2 points d'avance sur ce City. Exactement. Moi, j'aimerais revenir aussi sur le coaching, pour le coup, de Arteta. Comme on a dit, c'est un peu les lèvres contre le maître. Et quand tu regardes, au final, les entrants, il a fait rentrer qui? Il a fait rentrer Thomas Partey, Kai Havertz, Martinelli, et j'oublie le dernier. Non, c'est tout, non? C'est tout, ouais, je crois que c'est tout. Et quand tu regardes le but, au final, Tomiyasu, c'est Tomiyasu que j'oublie. Et quand tu regardes le but, au final, les 4 sont impliqués sur le but. Tu vois, donc très bon coaching de la part de Arteta, qui s'oppose du coup à Guardiola. Je pense qu'il a été un peu plus... C'était difficile, c'était un match compliqué pour lui aujourd'hui, mais je pense que l'absence de Rodri vraiment commence à être dommageable pour City. Après Guardiola, voilà, on sait que le coaching de cours de match, c'est pas du tout son fort. Ouais. Il n'arrive pas à changer en fait. Exactement, peut-être il a un peu de mal à admettre quand il se trompe, mais ça me rappelle quelqu'un d'autre. Je sais pas de qui tu veux parler, mais en tout cas, pour ce qui est d'Arteta, effectivement, lui, il a su répondre et ajuster son équipe pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus dangereuse, même si c'était pas non plus la folie. Mais pour revenir sur Kai Havertz, justement, son positionnement qui était beaucoup plus haut lui permet justement de faire cette remise à Martinelli. Non, c'est Tomiyasu qui fait la remise. Pour moi, j'ai un doute, mais en tout cas... Non, c'est Tomiyasu qui fait la remise. Pour moi, en tout cas, son positionnement... Ça doit être celui-ci. Ça doit être celui-ci, c'est-à-dire il doit pas être dans ce milieu à 3. Pour moi, c'est une erreur. Ça explique en partie son début de saison qui est assez... Ouais, après Kai aussi, même à Chelsea, on a du mal à savoir où il joue. Tu vois, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Chelsea, on sait pas trop où le mettre. On sait pas si c'est un faux neuf. On sait pas. On sait pas vraiment. Franchement, même après là, oui, c'est vrai que c'est une bonne rentrée. Et pour moi, il peut pas être titulaire. Franchement, pour moi, il peut pas être titulaire. Il y a des joueurs comme ça qui sont meilleurs quand ils rentrent.
des Kai Havertz, des Rodrigo au Real, par exemple. C'est des joueurs qui sont très bons lorsqu'ils rentrent, mais qui ont du mal quand ils sont titulaires. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un autre point aussi sur lequel j'aimerais revenir. Je sais pas si tu as vu l'attentat de Kovacic. L'attentat de Kovacic sur Odegaard, deux anciens du Real Madrid. Mais comment il peut finir le match? Mais Voilà, comment, c'est ça, comment voilà, il c'est ça peut? mon problème. Comment peut-il? Ça n'existe pas. Et tu vois ça, typiquement, ça c'est de l'arbitrage City. Je suis désolé parce que si il y a la même chose contre City, il prend un rouge. C'est-à-dire qu'en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont allés voir la VAR. Ils sont allés voir la VAR, on voit le tacle, tous à la télé, tacle par derrière, très, très, très dangereux. Extrêmement dangereux. Déjà, sur ce tacle-là, déjà, c'est rouge immédiat. Et en plus de ça, il refait une faute juste derrière où il s'en sort encore. Non, mais c'est extraordinaire. Parce que la faute qu'il fait juste derrière, pour moi, c'est un jaune aussi. C'est un jaune. C'est un jaune aussi. Indiscutable. Et donc, du coup, c'est un rouge. Voilà. Et donc là, pour moi, c'est encore une énorme erreur de ne pas avoir sorti le rouge pour Kovacic. Après, c'est vrai qu'il arrive à gérer en deuxième mi-temps jusqu'à sa sortie. Ouais, après, je vois quand même aussi qu'il y a un arbitrage vraiment pro City depuis quelques années en Angleterre, parce que ce genre d'action, c'est un rouge direct. En fait. Mais bon, bonne victoire d'Arsenal qui prend du coup la tête du classement avec Tottenham, je pense. Ils sont à égalité de points. Tottenham d'ailleurs, très gros début de saison de la part de Tottenham. Qui aurait cru huitième journée Arsenal. C'est vrai qu'on doutait par rapport à un entraîneur qui est pas forcément connu, mais qui avait fait de bonnes choses. Donc non, très 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 bon début de saison de Tottenham. On va voir ce que ça va donner pour ce duel entre Arsenal et City. On va voir si ils vont réussir à retruster les premières places. Mais en tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour ce débrief. On va se retrouver très très rapidement. Très rapidement, hein. Gros match. Il y a un gros match au Roazhon Park entre Rennes et le PSG. Merci de nous avoir regardés. Bien entendu, on n'oublie pas @le replay foot. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Et puis on se dit à plus tard. Ciao.